samedi soir. La défaite à domicile contre Strasbourg a donc coûté la place d'entraîneur du FC Nantes à Jocelyn Gourvenec, licencié après être arrivé seulement fin novembre. Et donc, pour être le 3e coach cette saison, c'est Antoine Kombouaré qui a été choisi, celui qui était en poste encore en mai de la saison dernière, donc il y a encore quelques mois. J'ai toujours dit que c'était quelqu'un qui savait gérer les hommes, a expliqué Valdemar Kita dans l'équipe aujourd'hui, quelqu'un de professionnel. À l'époque, il se sentait usé et fatigué. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, dit-il. On a besoin de quelqu'un de respecté. Selon le président Kita. Il faut dire que la situation au classement peut inquiéter. Nantes est barragiste à l'heure où on se parle, 2 points d'avance sur Metz, mais surtout un calendrier qui fait peur, avec surtout des adversaires du haut de tableau à jouer. Alors Valdemar Kita est accusé de se tromper dans ce choix. L'accusation est menée ce soir par le procureur Jérôme Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. L'avocat de Valdemar Kita, c'est maître Christophe Dugarry. Bonsoir maître. Bonsoir à tous. Le juge Jean-Michel Larquet est là pour trancher. Bonsoir monsieur le juge. Oh, j'aime cette position. Bah oui, on se mouille pas, on prend pas de risques, on travaille moins. On avait compris. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, allons-y, monsieur le procureur Roten, qu'est-ce que vous reprochez à Valdemar Kita ? Tout simplement. De ne pas avoir d'idée ? Encore. Là, il montre très clairement qu'il n'a pas d'idée et qu'il est un peu perdu, mais ça, on n'en doute pas quand tu changes autant d'entraîneurs comme ça tous les ans, voire tous les 2 ans, parce qu'Antoine, avant qu'il se fasse virer, il était resté à peu près 2 ans et demi, Jean-Louis, c'est ça ? Il a fait 2 saisons et la moitié en remplaçant Domenech. Ouais. Il y a eu la Coupe de France, très bien, magnifique, le trophée. Après, il n'a pas gardé cet entraîneur-là parce que même lui l'a dit, il l'a reconnu. Il est usé, fatigué, mauvais choix. Il n'arrivait pas à laisser Nantes dans une place confortable, donc remplacé par Aristouille. Aristouille, il a montré encore une fois qu'à travers le choix d'Aristouille, qu'il était complètement perdu, qu'il ne savait pas. Aristouille, bonne fin de saison dernière, il prolonge alors qu'il ne voulait pas forcément le prolonger. Et puis au mois d'août, déjà, il voulait le mettre dehors, donc ça a mis un certain temps. Arrive Gourvenec. Quand tu prends un entraîneur comme Gourvenec, je suis désolé, juger Jocelyn Gourvenec pour une mission commando, déjà, il ne l'a jamais fait, et ce n'est pas ce genre d'entraîneur-là. Quand tu sais que Jocelyn Gourvenec, après on aime ou on n'aime pas, mais il a des idées bien précises et ses idées sur le jeu et ce qu'il veut mettre, le mode de fonctionnement qu'il veut mettre en place dans son projet, ça met du temps. Un entraîneur en 15 matchs, il peut pas, c'est difficile de le juger. Alors oui, c'est pas bon, 15 matchs, 10 défaites, je crois, sur les 15 matchs qu'il a eu à coacher. Mais pour autant, c'est une mission à moyen terme. Je ne vais même pas parler du long terme, parce que dans le football, on ne peut pas parler comme ça, mais pas une mission à court terme, comme peut l'être des hommes de coup, comme Duprat, par exemple, qui est sorti des radars, comme Kombouaré a toujours été depuis le début de sa carrière. Il regrette, si tu veux, d'avoir cette étiquette-là, mais c'est la réalité, elle est là. C'est pas une critique quand je dis ça. Tu as des entraîneurs comme ça, mission commando, tu as des entraîneurs qui, sur du court terme, peuvent essayer de pratiquer un certain football. C'est pas le rôle d'Antoine Kombouaré depuis qu'il est coach. C'est comme ça. Et là, tu es en train de nous expliquer que donc Gourvenec, au bout de 15 matchs, c'est plus l'homme de les situations, parce qu'en effet, tu as perdu contre des équipes qui sont des concurrents directs dans la course au maintien. Et dernièrement, ça s'est accumulé. Défaite contre Clermont, défaite contre Metz, défaite là contre Strasbourg. Donc ça fait beaucoup. Oui, mais même lui, il a reconnu. Il y a un discours. Il aime le discours de Jocelyn Gourvenec. Il aime ce qu'il met en place. Eh ben... le championnat, il n'est pas fini. Ils ne sont pas derniers du championnat. Le championnat, il y a encore des matchs pour pouvoir se remettre en selle. Mais non, il préfère lui couper la tête. Ok. Et là, tu rappelles donc le mec que tu as viré parce qu'il était usé et fatigué. Mais moi, je ne comprends plus rien. Alors déjà, on a du mal à le cerner, Valdemar Kita. Et moi, je l'ai souvent protégé par rapport à l'argent qu'il mettait en place et qu'il a dépensé en prenant le FC Nantes. Mais ça suffit plus. Il faut avoir des idées. Aujourd'hui, ton club, il est à Bérésina. Et tu rappelles un mec donc, qui était... c'est là, il y a 10 mois. Qui s'était fait à l'idée de repartir sur un rôle de consultant ou une sélection, comme il l'a dit. Écoute, moi, excuse-moi de penser qu'en 10 mois, Antoine Kombouaré, il ne peut pas ramener la fraîcheur qu'il a eue il y a 3 ans. Donc pour moi, c'est un mauvais choix. Et il y avait, pour le coup, d'autres personnes, si tu pensais que Gourvenec n'est pas l'homme de la situation, que tu t'es trompé, il y avait d'autres personnes qui ont montré, si tu veux, qu'ils avaient les dents longues, des jeunes entraîneurs, mais ça aurait pu être une bonne mission commando, comme il l'a fait avec Aristouille l'année dernière, qu'il l'a sauvé. Alors il me semble, maître Dugarry, que vous allez défendre Valdemar Kita, mais surtout défendre le choix Antoine Kombouaré, c'est ça ?
Oui, mais c'est le sens du débat, à mon avis. Alors après, Kita, je vais pas faire l'apologie de Kita, bien évidemment. Je suis pas persuadé que ce soit le meilleur des présidents, mais il a le mérite d'avoir mis beaucoup d'argent. Peut-être que sans lui, ce club serait beaucoup plus mal que ce qu'il n'est actuellement. Donc voilà, ça, il faut savoir remercier les gens qui mettent de leur argent, qui mettent de leur temps et qui mettent de leur passion. Après, moi, je trouve que Comboiré, c'est un choix qui est rassurant pour le club, rassurant pour le président. Il est en recherche de ça, comme le disait Jérôme. Quand tu commences à perdre contre Clermont, contre Metz, contre Strasbourg, je comprends que tu sois inquiet. Après, Comboiré connaît la maison, Comboiré sait mobiliser un vestiaire, Comboiré sait se rendre voilà, un peu guerrier. Je pense qu'il est capable de mettre cette ambiance-là. C'est ce qu'il recherche, Valdemar Kita. Je pense que c'est comme avec Gasset. Qu'est-ce qu'on recherchait les dirigeants marseillais avec Gasset? Et là, qu'est-ce qu'on recherche avec Comboiré? Voilà, donc on sait que Comboiré est capable de remuer un vestiaire, est capable de parler en face à face avec des mecs et d'amener un certain état d'esprit, amener un certain combat dans ce genre de match. Parce que quand tu perds contre Clermont, Strasbourg, ou Metz, c'est que c'est pas un problème de jeu, c'est un problème de mentalité, c'est un problème des joueurs qui sont pas dedans, qui sont pas en mode il faut se sauver et là ils y vont tout droit quand tu n'es pas capable de faire ça. Donc moi, sincèrement, le choix de Comboiré ne me choque absolument pas. Après, c'est sûr que Valdemar Kita, je crois que c'est quoi? C'est le 19e entraîneur en 16 ans, c'est ou un dramatique. truc comme ça. Je me demande encore quelle passion trouve encore ce monsieur à être président d'un club de football. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai l'impression qu'il prend que des coups et qu'il fait que des mauvais choix ou beaucoup de mauvais choix et qu'il se passe plus grand chose dans ce club du FC Nantes. Alors heureusement le stade est toujours plein, les supporters sont toujours omniprésents, mais Monsieur Kita, à un moment ou un autre, c'est un mec qui a réussi dans les affaires, c'est un mec qui a toute sa tête. Qu'est-ce qu'il fait encore au FC Nantes à toujours se battre année après année pour ne pas descendre? Moi, je lui tire presque mon chapeau, mais d'un autre côté, j'ai envie de lui dire, mais Monsieur Kita, vous n'avez pas mieux à faire que de faire ça. C'est ce que je lui souhaite. Attention, c'est pas une critique que j'envoie, mais au bout d'un moment, le foot, c'est ma passion, c'est la passion de beaucoup de gens, c'est certainement la sienne aussi. Mais qu'est-ce qu'il prend comme coup? Quel mauvais choix il fait? Il a aucune vision, il a aucune idée qui permet malheureusement à son club d'avoir des jours meilleurs et de s'en sortir. Parce que c'est aussi ça, un président. Chacun dans sa fonction doit amener quelque chose au club. Et là, on a l'impression que lui, dans son pouvoir de décision, dans son pouvoir de gérance, il n'arrive pas dans ses choix, dans les choix qu'il fait de recrutement ou d'entraîneur à soulager son club, à donner une vision à son club, à ses supporters. Mais c'est son rôle. Monsieur Kita, c'est votre rôle à un moment ou un autre. Quand vous n'êtes pas capable, après je sais plus combien ça fait d'années qu'il est là, eh bien il faut savoir dire stop et laisser 2007. La place à quelqu'un d'autre qui aura peut-être des moyens moins importants. Je n'en sais rien. Après, il faut qu'il trouve une offre pour vendre le club. Oui, parce que Dugas, mais bien sûr, mais il faut savoir laisser la place. Il a mis beaucoup d'argent. Ouais, moi, je respecte l'argent qu'il a mis, Dugas. Mais aujourd'hui, et tu dis, oui, le club serait peut-être pas dans cette situation-là, mais le club est pas dans une bonne situation aujourd'hui. Il faut être très bien clair. sûr. Ça serait peut-être pire, ce que je veux dire. Regarde à Bordeaux, regarde d'autres, on en sait rien. Oui. Laissons le juge trancher ça a été cette pire. affaire. Ils ont été souvent en Ligue 2. Allons-y, monsieur le juge Larquet. Ouais, Non, c'est vrai. c'est très simple sur la question qui est posée. Ne me faites pas dire que, et je ne le dirai pas, que Valdemar Kita est un grand président, un bon président. Bon, les faits sont là pour prouver le contraire. Il a amené même s'il l'a sauvé, enfin ce club est au bord du précipice depuis des années et des années. Ouais. Et je dis que le seul entraîneur, alors pour plaisanter un petit peu dans ce triste tableau, je préfère quand même qu'il ait rappelé Antoine Kombouaré qui a sauvé le club et qui a gagné la Coupe de France, plutôt qu'il ait rappelé Raymond Domenech qui n'a pas gagné un match en 8 rencontres, ouais, si vous voulez. Oui, mais donc, il est en train de se passer quelque chose. Comme... Il n'a pas laissé le temps. C'est vraiment un sale type, Jean-Louis. Mais je pense... Mais il a hésité, non? Il n'a pas hésité quand même. Je pense que dans tous les mauvais choix que Valdemar Kita a fait tout au long de sa carrière de président, c'est le moins mauvais parce que il y a la panique à bord, il a le trouillomètre à zéro, il sent quand même que ça sent quand même le cramé du côté de Nantes, et je pense que c'est véritablement le meilleur choix qu'il ait pu faire en rappelant Antoine Kombouaré.